Yo, c'est Suzy et tout, j'espère que vous allez bien. Et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai la voix complètement cassée. Donc la vidéo ce soir va être rigolote. Donc on reprend un petit peu le game. Donc on va surtout là parler d'un jeu et de jeux de notre époque et notre jeunesse pour ceux qui connaissent. Donc ceux qui sont nés les années 90 doivent connaître un petit peu. Donc je fais la vidéo, l'intro du moins en facecam, mais après il y aura le personnage, mais vous aurez toujours cette belle voix cassée, belle voix rock qui va vous accompagner pour la vidéo, tout simplement. Donc on va parler de trois jeux ce soir. Oui, c'est ça, de trois jeux de la même franchise. Et puis voilà. Donc voilà, mais je vous laisse découvrir la vidéo dans tous les cas et ça fait plaisir de reprendre un petit peu les jeux. Alors je vous lis de suite par contre. Euh, J'ai encore deux épisodes de un jeu, une histoire à me faire et à monter puisque je n'ai pas avancé du tout, j'ai juste fait les scripts. J'ai le Medieval à reprendre, mais ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué, donc je vais voir où j'en suis. Je vous avoue que j'ai pas très envie, mais j'ai dit que je devais le finir, donc je vais le faire, mais je ferai peut-être pas le deuxième dans tous les cas. Et je vais commencer à refaire des tests de jeux qui m'intéressent. Et aussi des petits retours sur Epic Games de temps en temps sur des jeux qui sont plaisants. Voilà, donc c'est les choses à venir dans tous les cas. Et oui, il y aura du Medieval parce que j'ai dit que je devais le finir. Mais ça ne veut pas dire que je vais le finir avec la voix cassée et ça ne veut pas dire que je vais le finir en bon état de santé mentale. Je risque de m'énerver au bout d'un moment. J'ai vu ce qui m'attend. Ouais, je vais m'énerver au bout d'un moment. Tout simplement. Allez, let's go pour la vidéo. Donc oui, on va parler de trois jeux aujourd'hui exceptionnels de la franchise Blizzard Entertainment, comme vous avez pu le constater, qui a été fondée en 1991. Donc c'est pour ça que sur l'intro, vous avez un jeu, une histoire et G2 Game en même temps. On va faire un mix des deux. Donc elle a été fondée en 1991, sauf que bon, il y avait beaucoup de soucis avec Blizzard. Et elle a été rachetée en 2022 par Microsoft. Mais ça, on s'en bat les couilles. Donc je vais vous parler de trois jeux. Donc le premier jeu, c'est Warcraft Tales of Darkness. Donc je vous ai fait chier avec ça, vous en avez vu des vidéos sur ma chaîne. J'avais fait les tests sur PS1 déjà et j'avais repris sur PC. Donc il est sorti en Europe, édité par Ubisoft à ce moment-là en 96. Donc il était sorti que sur PC, exceptionnellement, et c'était un genre de jeu de stratégie en temps réel, donc je ne sais pas comment ça s'appelle réellement. Donc je fais vraiment très brouillon cette déclaration. Donc comme vous pouvez le constater, sur le jeu, nous avons le choix entre plusieurs arcs, on va dire historiques. Donc on a les orques et les humains, si je ne m'abuse. Et en fait, on peut choisir. Donc j'avais pris les humains sur cette partie-là pour vous montrer un petit peu ce qu'on devait faire. Et c'est créer son propre camp, donc créer avec des péons, ça s'appelle les premiers personnages qu'on a, c'est les péons, qui nous permettaient donc de créer, mettre en place les bâtiments, donc forger les armeries, les bâtiments pour les attaquants, les fermes, les ressources, aller cultiver, aller miner dans les mines pour avoir de l'or, couper du bois pour avoir du bois pour les constructions et compagnie. C'était pas très compliqué, c'était assez chiant sur certaines missions à l'époque, je vous l'accorde, mais c'était super sympa. C'était un premier jeu que j'avais découvert sur PC qui m'avait énormément plu. Donc voilà, de ce côté vous avez la petite fraction de ce que les orques pouvaient créer. Donc on a des ports marines, on a les boules, c'est quoi ça? Oui, bah ça fait longtemps que j'y ai pas joué, donc je ne comprenais pas. Donc on a les sources de pétrole, on a les fermes, on a les habitats, on a les constructions pour les guerriers, on a les constructions pour les navires. C'est très compliqué à prendre en main au bout d'un moment, mais après il faut avancer dans le jeu, chose que je n'ai jamais faite. Et ensuite on a aussi pour les humains les mêmes choses, sauf que bizarrement pour les humains c'est en bleu, comme ça on comprend mieux. Donc vous avez donc petit à petit dans le jeu vous allez avoir pour l'alliance, donc les humains, tout le style de personnage que l'on peut débloquer. Donc à partir du péon, on peut créer aussi des trucs de vol, des balistes, des mages, plein de choses. Et pour les orques, bien sûr, c'est la même chose. Sauf que les orques sont un petit peu plus puissants sur certains points. Mais je ne sais pas encore les différencier malheureusement. C'est ça le problème. Bon, en sachant que je n'ai jamais joué aux autres jeux de Warcraft, malheureusement, je me suis aperçu qu'il y avait eu Warcraft 3
Reforged. Et Warcraft 3 Reforged représente un petit peu le Warcraft 2 que j'avais testé quand j'étais au lycée à cette époque. Et qu'est-ce qui change de ce jeu? Mais vous allez me dire, pas grand chose. Bon, à part que le jeu a une texture meilleure, on a toujours une campagne orc, une campagne humain. Cela ne changera jamais, parce que c'est le but du jeu, hein, c'est le principe. Et après, qu'est-ce qui change dans ce jeu-là? C'est que on a une vision du personnage. Donc on a des personnages supplémentaires qui sont arrivés dans le jeu, on va dire. Le jeu reste le même, sauf que nous avons une case. On peut fonder en tant que joueur dans une partie normale une caserne héros. Donc les héros sont les personnages les plus puissants du jeu qu'il faut protéger, qu'il faut essayer de garder au maximum. Donc là c'est qu'une partie didacticielle, on va dire, du jeu. Donc je mène un héros, donc ce qu'on n'avait pas dans les Warcraft, le premier que je vous ai montré. Et on a un héros et on n'a pas à construire les bâtiments spécialement parce que c'est la campagne. Mais dans la campagne vous allez apprendre à construire justement les bâtiments, qu'est-ce qu'ils représentent pour chacun. Mais les bâtiments ne changent pas. On a toujours besoin de nourriture, on a toujours besoin de bois, on a toujours besoin d'or pour pouvoir acheter les matériaux, pour pouvoir construire et pouvoir faire des bâtiments énormes et qui nous permettent d'avoir des ressources autant en construction que pour l'armée. Et j'aime beaucoup ce style de jeu parce que c'est simple, c'est à la souris, c'est tu choisis l'armée que tu veux, tu choisis le nombre de personnes que tu veux. Comme vous pouvez le constater, je prends tous mes personnages et on va visiter un petit peu le monde. Ce qui est très bien. Alors après, je suis une personne qui, comme vous l'avez pu voir sur la première partie et que vous allez voir sur cette partie là aussi, je fais tout le contour de la carte au maximum, donc la petite carte carrée que vous avez en bas à votre gauche, pour que tout le monde aille dessus. Parce que je me dis, je fais le tour et après on verra comment faire correctement. Sauf que en partie de V2, c'est pas la même. Donc je vous ai fait chier avec du Warcraft, certes. Mais on va attaquer un truc qui était vieux dans le temps. Donc pour ceux qui connaissent, c'est certainement un jeu qui nous a révolutionné un petit peu le style Warcraft justement. Et ça s'appelle Starcraft. Donc c'est le même style de jeu qui a été édité par Blizzard. Donc c'est pour ça que j'en parle. Il a été publié en 1998. Donc il y a eu plusieurs jeux qui ont été mis en place. Donc il y a eu Starcraft 2 après en 2010. Et déjà ces jeux là sont un peu plus futuristes, on va dire. Comme il y a eu les Warhammer, l'arrivée des Warhammer et compagnie. Tu sais, vous savez les petites figurines qu'on aime adorer peindre. Oula, adorer peigner? Non, adorer peindre. Voilà. Et il y a eu les Warhammer 40 000. Et donc Starcraft va plus, on va dire, être en lien avec ce mouvement là. Mais après vous allez voir que ça n'a rien à voir. Donc j'ai gardé cette petite intro de Windows 98 parce qu'on le faisait tourner sur Windows 98 à la base, ce jeu là. Maintenant pour le retrouver, c'est une galère. Et je vous l'accorde totalement. Mais après la mise en place du jeu, comment ça a été défini, on voit qu'il y a eu des améliorations déjà. Parce qu'on a attaqué un petit peu pas la 3D spécialement, mais j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais voilà, Starcraft 2, c'est le même style que Warcraft, mais dans le futur. Donc on a le choix entre 3 équipes. Donc vous avez les Orgs, les Terrans et les Protoss. En sachant que les Zerg, pardon, pas Zorg, Zerg, c'est une équipe, donc c'est les aliens. Et les aliens ont des capacités que les humains n'ont pas et les robots n'ont pas. Et une capacité justement qui est assez casse-couille, c'est qu'ils peuvent s'enterrer sous terre et on ne peut les faire sortir quand on veut. Donc c'était vraiment très compliqué de jouer contre eux. Et donc oui, ce sera toujours une partie didacticielle dans tous les cas, puisque je voulais découvrir le jeu pour me rappeler que à cette époque là, ouais, j'ai quand même testé ce jeu là, c'était compliqué, mais c'était rigolo. Donc voilà, c'était un petit tour sur les 3 jeux de Blizzard que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Et Starcraft, ouais, j'avais beaucoup aimé aussi, mais c'est vrai que les 3 jeux sont très différents, mais ne changent pas tant que ça parce que c'est très facile à prendre en main. Mais il faut aimer ce style de jeu là aussi parce que c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de création, on va dire, de bâtiments et comment adapter les choses pour faire les attaques et compagnie. Mais j'aime beaucoup ce style de jeu, bizarrement parce que je les prends bien en main déjà de base.
Et malheureusement, vous avez toujours ma voix un petit peu cassée par rapport au début de l'intro. J'ai la voix qui s'est un peu réparée, mais pas trop, faut pas abuser quand même. Donc voilà. Mais sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, de nous retrouver en même temps, parce que ça fait plaisir. Donc je vous fais des gros bisous, un gros peace, et je vous dis à la prochaine. Tchou!